Donc nous avons l'habitude d'organiser des tournois fédéraux et des différents types de championnats de bowling dans nos différents bowling. Sachant que Bowling Star est le premier bowling privé en Europe. Donc nous avons l'habitude de ces événements. Tout ce que nous attendons, c'est qu'ils nous réalisent de gros scores qu'on puisse afficher un peu partout. Et pourquoi pas réaliser le premier 300 points sur notre site et qu'on nous mettrons sous panneau et sous vie. La Vaillante est un des clubs dynamiques de la ville de Salon de Provence, particulièrement bien structuré, avec une présidente très dynamique, présidente de la Vaillante qui récemment, à ma demande, a accepté d'être vice-présidente de l'OMS. Donc la Vaillante est un des clubs qui composent le conseil d'administration de l'OMS. Donc effectivement, comme bon nombre de clubs phares de la ville, la Vaillante fait partie de l'Office municipal des sports et participe à toutes les réunions et force de proposition dans les idées nouvelles qui viennent à nous et qui sont exploitées. La ville est fière de recevoir un tel événement sur Salon, au cœur de la ville de Salon. C'est une association qui s'engage sur le Téléthon, qui s'engage sur le centre des sportifs, qui est présente, qui est aussi engagée au sein de l'Office municipal des sports. Donc en tant que présidente, j'ai dû répondre à un projet que nous a proposé la ville dans le cadre des 40 ans de la ville la plus sportive de France. Et on nous a sollicité pour organiser un événement exceptionnel. Et avec l'appui de Frédéric Divol, qui est responsable de la discipline bowling sourd à la Vaillante, j'ai proposé donc d'organiser une compétition officielle de la Fédération française handisport, à savoir une Coupe de France de bowling sourd et un championnat de France des clubs. J'étais champion de France individuel, doublette, triplette, la Coupe de France, les vétérans. Après, le plus important, c'était les 2 médailles internationales. Médaille d'argent en doublette avec Frédéric Delsol au championnat d'Europe en Autriche, Vienne. Et la deuxième médaille, la médaille de bronze au championnat du monde à 2015 en Italie. Et moi, mon rêve, c'est d'essayer d'organiser le premier tournoi européen. Depuis sa création, l'association a pour but de vaincre l'isolement des personnes handicapées par la pratique d'un sport, en loisir ou en compétition. Le handicap n'exclut aucune pratique sportive. Actuellement, tous les sports sont accessibles à des personnes handicapées avec des aménagements, bien sûr. Tous les événements sont importants, comme je vous le disais, et l'événement handisport en est un. Nous travaillons aussi dans ce sens-là parce qu'au niveau des installations de la ville, qui sont des installations quand même qui datent des années 70-80, nous avons des problèmes d'accessibilité souvent des installations, ce qui nous gêne un petit peu, mais nous sommes très, très friands de tout événement et le handisport a largement sa place dans notre ville. L'association existe depuis 1984 et je pense que si elle a perduré jusque-là, c'est que dans notre association, il y a vraiment un engagement volontaire des bénévoles qui se fait tout au long des années. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent et on crée vraiment une ambiance familiale où chaque membre se sent investi dans sa mission. Donc je souhaite que même si mon mandat s'arrêtera en septembre 2017, je souhaite que la Vaillante perdure encore et que l'ambiance qui règne continue de rester telle qu'elle est.